nous retrouvons donc aujourd'hui pour voter sur ce texte portant sur la lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques. À l'annonce de ce texte, nous nous sommes dit impeccable, enfin. Le vol, c'est non, effectivement, surtout quand il s'agit de l'argent des Françaises et des Français. Nous allons donc pouvoir parler de Sanofi qui touche près de 140 millions de crédits d'impôt recherche par an et qui aujourd'hui licencie des chercheurs et vend Doliprane aux Américains. Nous allons pouvoir parler d'Auchan qui a bénéficié de 500 millions de CICE pour aujourd'hui enclencher un immense plan de licenciement. Nous allons surtout pouvoir aujourd'hui parler d'ArcelorMittal, des centaines de millions d'aides publiques pour notamment décarboner son site. Arcelor qui aujourd'hui va mettre sur le carreau 636 salariés abandonnés par votre gouvernement et par le président sans rien avoir décarboné. Nous allons pouvoir parler peut-être de la fraude sur les crédits d'impôt et les exonérations fiscales qui coûtent de l'argent aux Françaises et aux Français. Eh bien non, absolument rien de tout cela. Ce texte le confirme. Les fraudeurs, lorsqu'ils sont en col blanc, n'attirent ni votre ire, ni votre suspicion. Ils bénéficient de votre mansuétude, de votre silence et pire, ils prospèrent grâce à votre protection. Au contraire, ce texte comporte des dangers graves pour les plus précaires avec un risque d'extension de l'arbitraire et du pouvoir discrétionnaire de l'administration à rebours d'un principe aussi fondamental que la présomption d'innocence. Et je souhaite vous alerter aujourd'hui, chers collègues, sur l'article 1 dans lequel vous souhaitez introduire un pouvoir de suspension de versement des aides publiques en cas de suspicion de fraude sur la décision des administrations qui versent cette aide. Or, la notion d'indice sérieux que vous utilisez, elle est floue. Et ce flou, vous le savez bien, ce qui s'y loge, l'arbitraire, l'inégal, l'abus. Et demain, qu'est-ce qui empêchera que ces dispositions concernent aussi des dispositifs comme les APL? Vous ouvrez des boîtes de Pandore que vous ne saurez refermer. Et nous avions eu l'engagement de la ministre qui était alors sur les bancs que ça ne concernerait pas justement les dispositifs de ce type. Et aujourd'hui, Madame la ministre, vous venez de réintroduire un flou en parlant aussi des aides, des fraudes, de la fraude sociale et donc en créant une ambiguïté sur ce point. Et pour ces raisons, nous vous annonçons de déposer un recours au Conseil constitutionnel sur les articles qui nous paraissent comporter ce risque que nous prenons très au sérieux. Avec ce filet mal ficelé qui laisse ici filer les gros poissons, mais là risque de serrer à la gorge les tout petits, vous tombez néanmoins sur quelques sujets sur lesquels nous partageons la préoccupation, notamment les fraudes sur les aides à la rénovation thermique, les C2E, dont vous êtes vous-même responsable de la création, et l'immense problème du démarchage téléphonique. Des sujets réels, avec des victimes réelles et des coûts réels pour la collectivité. Et cela vaut la peine néanmoins de s'interroger 2 instants sur les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce problème. Imaginons donc un monde où vous auriez pris au sérieux le dérèglement climatique, où vous auriez pris au sérieux le sujet de la précarité énergétique. Voilà un moment que nous aurions un véritable service public de la rénovation qui aurait émergé avec des vrais moyens de contrôle, avec une filière du bâtiment planifiée et structurée. À la place, nous avons eu des zigzags. Ici, on rajoute du budget, puis on le coupe jusqu'à l'amputer d'1,5 milliard sur le dernier budget. On priorise les rénovations globales, puis on revient en arrière. Pour les particuliers comme pour les entreprises, c'est un calvaire. Et pour les mal intentionnés, c'est une aubaine pour tromper. Et nous voilà donc à légiférer sur les problèmes que vous-même avez créés par votre incapacité à organiser l'action publique et à planifier. Et pas plus tard que ce lundi, il y a une manifestation devant le siège de l'ANA avec des responsables du secteur du bâtiment, avec des particuliers qui se retrouvent aujourd'hui en très grande difficulté. Pourquoi? Parce que les contrôles ont commencé, mais que l'ANA n'a pas les moyens d'aller suffisamment vite. Et donc aujourd'hui, si vous voulez être à la hauteur des secteurs que vous avez touchés par ce texte, il va falloir des moyens dans nos administrations pour effectuer ces contrôles parce qu'aujourd'hui, il y a des retards qui mettent gravement en difficulté les entreprises et les particuliers. Et voilà un sujet sérieux dont nous aurions pu parler. Et donc, je vous annonce aujourd'hui qu'on va s'abstenir à nouveau sur ce texte pour ne pas faire obstacle aux mesures qui nous paraissent d'intérêt public qu'ils contiennent, mais nous regrettons le caractère unijambiste et partiel du cadrage de ce texte de loi. Et dans le même temps, notre saisine au Conseil constitutionnel devra permettre de nous prémunir des dangers qu'il comporte aussi d'arbitraire de la part de nos administrations. Merci.